Bonjour, pour réaliser vos deux missions aujourd'hui, vous êtes obligé de repasser par les premières étapes de votre escape game, considérez ça comme des révisions. Nous voici maintenant dans le bureau de la vie scolaire. Alors, différents documents sont à votre disposition. Vous retrouvez ici, par exemple, une photo du gros caillou visible à Lyon sur le plateau de la Croix-Rousse. Peut-être que certains y ont déjà fait des balades. Ce gros caillou a une histoire particulière racontant le climat passé dans la région de Lyon. D'autres documents sont intéressants, par exemple celui sur le lion des cavernes. Ce lion a été découvert en région parisienne et ce grand félin est très adapté aux régions polaires. Il a disparu il y a environ 12 000 ans, ce qui laisse à penser qu'un climat polaire régnait sur la région parisienne à cette époque-là. D'autres documents, par exemple celui-ci, où l'on retrouve des carottes glaciaires. Alors ces carottes, ce sont des forages faits dans la banquise et qui permettent de raconter la composition de l'atmosphère. En effet, lorsque la banquise se forme, elle emprisonne avec elle de petites bulles d'air. Et donc plus on remonte le temps dans notre carotte, plus on est profond, plus on remonte le temps et en analysant les petites bulles d'air, on peut connaître la composition de l'atmosphère passée. On a aussi ce type de graphique qui nous donne l'évolution de la température sur les 15 000 dernières années et on voit qu'actuellement notre température moyenne, au-delà du réchauffement climatique, est plus haute qu'il y a 15 000 ans. Ici, une représentation de la calotte polaire actuellement, donc avec le Groenland, et la calotte polaire il y a 12 000 ans. Donc, c'est une vue centrée sur le Groenland. On a la France ici, le Canada, l'Amérique et la Grande Russie, la Sibérie et l'Asie. Vous avez ensuite des documents de ce type. Donc, des dessins dans les grottes préhistoriques ont aussi permis de comprendre que le climat avait changé, puisque à cette époque-là, la faune correspondait plus à un climat beaucoup plus froid que le nôtre. Vous avez aussi à votre disposition un Learning Apps, ici, qui vous permet d'obtenir la lettre manquante. Vous pouvez visionner un extrait de l'âge de glace qui nous montre comment Scrat a participé à la tectonique des plaques. Vous continuez votre voyage et cette fois-ci, vous rentrez dans l'administration. Dans l'administration, vous allez étudier les risques liés aux phénomènes météo et en étudier un particulier à Paris lors d'une crue, par exemple. Donc, deux documents importants. Vous avez aussi ce type de document issu de Google Earth qui montre les conséquences d'une crue, les possibilités de cette crue. Les conséquences seront plutôt là puisque là on a les différents enjeux. Donc vous avez en bleu les stations de métro, H correspond à hôpital et vous avez les musées, puis évidemment les différents arrondissements de Paris. Un dernier document correspond au Learning Apps numéro 4 qui vous donne les derniers codes pour vous permettre de déclencher le plan de mise en sécurité. Concernant le travail demandé, vous avez donc ce document à réaliser avec un ensemble de questions. Voilà, vous n'êtes toujours pas obligé de l'imprimer, vous pouvez noter vos réponses sur une feuille à carreaux. Et vous avez la correction, cette fois-ci, directement dans ce document. La semaine prochaine sera un lundi férié. Je vous demande donc de rendre votre DM juste avant les vacances, au 17 avril. Et ce DM correspond à l'étude de phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations, les tornades, les sécheresses,
les orages, une fois que vous avez bien compris ce qu'était un risque, vous pourrez dessiner au choix un flyer de prévention pour un phénomène en particulier. Bon courage!